Quand on parle de l'histoire de la Guinée, on évoque souvent le Mandé ou l'indépendance. Mais au XVIIIe siècle, un autre pouvoir émerge dans les montagnes de la Guinée. Un État organisé, un pouvoir religieux, une révolution. Voici l'histoire du Fouta Djallon, l'un des États théocratiques les plus structurés d'Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans notre série « Guinée, aux racines d'une puissance africaine ». Le Fouta Djallon est une région montagneuse située au cœur de la Guinée. Ses plateaux fertiles, ses rivières et sa position stratégique en faisaient un territoire convoité. Avant la révolution islamique, la région était dominée par différents chefs locaux. Mais au début du XVIIIe siècle, une transformation majeure allait bouleverser l'équilibre politique. Vers 1725, des érudits musulmans, majoritairement peuls, lancent une réforme religieuse et politique. Leur objectif, instaurer un État fondé sur les principes de l'islam. Ce mouvement aboutit à la création d'un imama. Le pouvoir n'est plus seulement militaire ou tribal, il devient religieux et institutionnalisé. Le Fouta Djallon devient ainsi un État théocratique africain. À la tête de l'État se trouve un chef religieux appelé Al-Mami. L'Al-Mami n'est pas un roi traditionnel, il est à la fois guide spirituel et dirigeant politique. Le territoire est divisé en provinces administrées par des chefs locaux, mais sous l'autorité centrale de l'imama. Un système d'équilibre du pouvoir est mis en place pour éviter les abus. Pour l'époque, l'organisation du Fouta Djallon est remarquablement structurée. Le Fouta Djallon développe une administration centralisée, un réseau d'écoles coraniques, une élite intellectuelle religieuse. L'éducation religieuse devient un pilier de la société. La région acquiert une réputation d'érudition et d'organisation. Le Fouta Djallon n'est pas isolé. Il entretient des relations commerciales et politiques avec d'autres États d'Afrique de l'Ouest. Son modèle théocratique influencera d'autres mouvements islamiques dans la région. La Guinée devient alors un centre majeur de pouvoir religieux et politique. Malgré son organisation, l'État doit faire face aux rivalités internes, aux pressions extérieures, aux transformations du commerce régional. Au XIXe siècle, l'arrivée des puissances coloniales européennes changera définitivement l'équilibre. Mais l'héritage du Fouta Djallon reste profondément ancré dans l'histoire de la Guinée. Le Fouta Djallon fut bien plus qu'une région montagneuse. Il fut un État théocratique africain structuré, influent et organisé. Un chapitre essentiel pour comprendre l'histoire de la Guinée. Dans le prochain épisode, nous découvrirons une figure majeure de la résistance ouest-africaine, Samori Touré. Abonne-toi à Histoire d'Afrique et Monde pour ne rien manquer.